Bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne EDCV TV News. Nous sommes aujourd'hui le 20 juin 2012, donc une date qui a été vraiment très attendue, c'est-à-dire pour une grande veillée à l'église du Christ vivant sous le thème comment vaincre les échecs présents avec comme pour orateur l'évangéliste Timothée Mutombo. On avait mis nos annonces sur site internet ou encore sur Facebook. Aujourd'hui c'est le grand jour, nous croyons par la grâce de Dieu que nous allons être vraiment bénis, que Dieu va se glorifier parce que c'est une veille qui a été recommandée au Seigneur Jésus-Christ. Alors nous nous attendons à beaucoup de choses et je sais que Dieu va faire encore. Nous allons aller voir des sœurs qui commencent à arriver parce que bientôt nous allons commencer. Alors restez connectés avec nous, je vous laisse nous suivre. C'est quoi tes impressions par rapport à cette veillée qui était tant attendue? Normalement, par la grâce de Dieu, ça va bien se passer. Il y aura la même de l'Éternel qui va se manifester puissamment. Et je crois, et voilà. Amen, amen, amen. Et vous, personnellement, on a dit que ce soir, c'est une veillée d'impact. Donc, Dieu veut impacter nos vies et vous avez envie de recevoir à travers cette veillée. J'attends que Dieu va restaurer le cœur, se glorifier ce que j'ai dit tout à l'heure. Et il y a des gens qui peuvent venir malades, il y aura la guérison. Dans un grand, parce que je crois que ça préparait cette veillée. Oui. Aujourd'hui, c'est le jour J et il y aura la main de l'Éternel. Ses promesses aussi ne mentent jamais. Il est derrière ça pour que ça puisse se accomplir. Ah, Dieu soit loué. Donc on se voit tout à l'heure, maman Blanche. Que Dieu te bénisse. Alors, nous sommes à l'intérieur de la salle, à l'église du Christ vivant. On va aller voir un peu quelle est l'ambiance veillée. Donc suivez-nous, on y va. Nous allons commencer. Maintenant, c'est l'heure d'un mouvement déjà. On va commencer. Et je crois par la grâce de Dieu, Dieu va se manifester puissamment. Vous retrouverez les images à la fin de l'émission. Restez connectés avec nous sur notre site internet www.égliseduchristevivant.com ou encore sur Facebook, EDCV TV, votre chaîne. A tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse.
merci, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu, on peut acclamer plus fort le nom de Jésus. Et ça, on peut acclamer plus fort le nom de Jésus. Et ça, on peut acclamer plus fort le nom de Jésus. Et ça, on peut acclamer plus fort le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Je sens que c'est chaud. Est-ce que tu amen? Ah, nous voulons écouter maintenant la parole. Parce qu'aujourd'hui, on dit que bien aimé, ta vie, tu ne rentreras jamais tel que tu es devenu. Je parle aux démons qui m'entendent. Quand je vais prendre la parole pour la prière, je parle à l'esprit qui est tenté de traumatiser ta vie. Quand on va prier, tu t'allèges. Quand tu vas écouter la parole va tout briser. La prière qui va arriver, c'est pour nettoyer ce monde. Donc, il y a le pasteur Syria que vous connaissez tous les jours. C'est lui qui va nous apporter la parole. Est-ce qu'on est prêt à recevoir le pasteur Syria? Quand il se lève, nous acclamons plus fort pour la gloire de Dieu. On acclame pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout et qu'il acclame très fort Jésus? Encore. De toute ma vie, je n'ai jamais été dans un stade de football. Mais dernièrement, j'étais à Saint-Étienne. C'est même le pasteur Bob qui m'a dit: est-ce que tu as déjà regardé un match de football? J'ai dit: je vois la télé, mais je ne suis jamais rentré dans un stade. Il m'a amené, c'était quel match? Saint-Étienne Paris. Il m'amène dans le stade pour la toute première fois de ma vie. Je rentre dans le stade. Qu'est-ce que je vois? Les gens qui sont en pleine effervescence, debout, pendant 90 minutes, en train de crier et d'acclamer, de crier et d'acclamer. Mais quand j'ai vu ça, je lui ai dit: mais ça c'est quoi ça? Il me dit: mais tu n'as encore rien vu. Pendant l'hiver, les gens se déshabillent, torse nu, ils acclament comme des fous. Je me suis dit: oh, si l'Église pouvait comprendre que nous sommes plus que vainqueurs, nous acclamons Jésus parce que Jésus... Je vous assure, le bruit que j'avais vu, je n'ai jamais vu ça. Il est témoin. Je n'ai même pas regardé le match. J'étais subjugué par ce que mes yeux voyaient, mais j'étais bouleversé, je ne faisais que regarder la foule. Le monde qui s'est mis debout pendant 90 minutes, j'ai dit: je n'acclamerai pas un homme. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la personne qui est... J'avais une parole, je ne savais à qui m'adresser. Alléluia. Et ce soir, j'ai finalement réalisé et compris que Dieu veut parler à un homme et une femme ici. Si tu crois, dis plus fort Amen. Je sais que Dieu va parler à un homme et une femme ici. Et ce soir, je crois et je sais que avant que tu ne rentres
de chez toi, quelque chose va se passer dans ta vie. Vous savez, pour que la vie d'une personne change, il suffit un seul clin d'œil. J'ai vu des personnes qui ont tellement souffert pendant des années qu'une seule rencontre de leur vie a changé. Amen. Et je parle à quelqu'un ce soir, c'est une soirée de rencontre et d'impact. Une seule rencontre, les choses changeront dans ta vie. Oh, tu ne le crois pas. Je dis une seule rencontre, les choses. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour ce moment qu'il nous accorde et je veux remercier Dieu pour l'évangéliste Timothée qui a bien voulu que je fasse ce programme avec vous. Et franchement, je dis, c'est un programme qui est inspiré de Dieu. Quand il me dit, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur l'impact, parce que souvent, le 31 décembre, les gens crient bonne année, et puis jusqu'au 31 décembre, rien ne change dans leur vie. Non, homme de Dieu, je veux que la vie des gens soit impactée. J'ai finalement compris que, parce que le christianisme n'est pas une monotonie, c'est pas une routine. Moi, j'aime pas le fait de faire les choses d'une manière mécanique, naturelle. Non, je ne suis pas naturel, je suis surnaturel. Alléluia. C'est pour ça que je dis que ce programme est un programme spécial. Je bénis Dieu pour la vie de tous ses serviteurs, le pasteur Antonio, un homme que j'aime beaucoup, plein d'humilité, que le Seigneur le bénisse. Que Dieu bénisse le pasteur Bob et le pasteur. J'ai beaucoup aimé le message que vous avez donné la dernière fois. Peut-être vous avez oublié, vous avez parlé sur quand le diable a été envoyé sur terre. Hein? Dieu attend que le Seigneur vous bénisse. I'm trying to speak English well. So can you teach me to speak very well? Okay? Non, est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Alors, on va manquer, hein? Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Non, ce soir, c'est une soirée d'impact. Amen. Je ne vais pas être long, je vais prendre une petite histoire dans la parole de Dieu que vous connaissez d'ailleurs plus que moi. J'ai lu cette histoire pendant des années, il y a plusieurs années, et le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce texte avec vous. Et je crois de tout mon cœur que Dieu va impacter une personne au travers de ce texte. Alors le texte se trouve dans l'évangile de Jean chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 11. L'évangile de Jean chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 11. Alors si vous trouvez, nous allons lire au nom de Jésus. Évangile de Jean chapitre 5 verset 1 jusqu'à 11. Je vais lire pour vous. Après cela, il y a eu une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendit de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Que quelqu'un dise avec moi, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Le verset 9, aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Verset 10, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Verset 11, il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Répétez avec moi, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Seigneur, merci parce que ta parole est une puissance qui éclaire. Amen. Ce soir, ordonne à ma bouche de proclamer tes oracles et de révéler tes mystères. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous disais tout à l'heure que j'ai vu beaucoup de personnes
ou qui ont vécu des miracles tout simplement parce qu'ils ont fait des rencontres. Et vous savez, il y a plusieurs types de rencontres. Il y a des rencontres qui peuvent vous impacter positivement, il y a des rencontres qui peuvent vous impacter négativement. Mais ce soir, j'annonce à quelqu'un, c'est une rencontre positive. Il y a une force positive. Il y a une force qui vient du ciel. L'histoire nous révèle, il y avait une piscine en Israël qui s'appelait Bethesda, qui signifie la maison de la miséricorde. Auprès de cette piscine se trouvait un homme. Pendant 38 ans, perdu de pied, était assis. Et autour de cette piscine, de temps en temps, un ange devrait descendre du ciel pour agiter l'eau. Et la première personne, après avoir agité l'eau, qui arrivait à se faire propulser dans la piscine, devait vivre un miracle. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. La piscine s'appelait la maison de la miséricorde. Lorsqu'on parle de la miséricorde, je vous ai prêché la dernière fois de la faveur de la miséricorde. Que c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est la faveur que Dieu donne. Mais quand j'ai lu ce texte, je me suis rendu compte, la piscine s'appelait miséricorde. Mais en réalité, ce n'était pas une affaire de miséricorde. Parce que pour avoir le miracle, il fallait être pistonné. Il fallait avoir quelqu'un qui pouvait jeter, pousser, accompagner l'homme. Autour de cette piscine, il y avait des malades, il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, il y avait des malheureux, il y avait divers cas. Il y avait cet homme, il a souffert, il était malade pendant 38 ans. L'histoire ne me révèle pas l'âge de cet homme. Je ne connaissais pas comment il s'appelait. Je ne savais même pas comment il mesurait. Mais la Bible déclare que cet homme était assis aux côtés de la piscine pendant 38 ans. Il était assis à côté de la maison de la miséricorde, la maison de la faveur, la maison de la grâce, la maison de la paix, la maison de la pitié. Mais pendant 38 ans, il n'a jamais vécu la grâce. Pendant 38 ans, il n'a jamais eu la faveur. Rempli du Saint-Esprit ce soir, il dit, je n'ai personne pour me visiter, pour me pousser dans l'eau depuis 38 ans. Et cet homme était là fatigué, cet homme était là assis, il attendait un miracle, il attendait une visitation. Jésus lui pose la question, oui homme, que veux-tu? Jésus lui posait une question directe, il s'est mis à respirer. Parce que je n'ai personne qui peut me jouer depuis 38 ans. Et Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Autour de cette piscine, il y avait un seul principe. Le principe était que l'ange descend et que l'ange remue l'eau. Et que le premier qui réussissait à se jeter dans l'eau devait recevoir son miracle. Mais ce jour, une seule rencontre a bouleversé tout le système. L'ange n'avait pas besoin de descendre, mais le miracle était venu vers cet homme. L'ange n'avait pas besoin de descendre ce jour, mais Jésus-Christ, le roi des rois, le miracle, la vie, la puissance, l'autorité, la domination, Jésus est descendu, le miracle est descendu, la gloire est descendue, la puissance est descendue ce jour. Et Jésus devrait rencontrer cet homme. Et les rencontres changent la vie de ça. Amen. Lorsqu'on rencontre un homme ou une femme qu'on aime, son cœur est rempli de joie. Lorsqu'on rencontre une situation devant nous, mes chers amis, c'est des rencontres qui changent la vie des hommes. Et cet homme, ce jour, il a fait une rencontre avec Jésus de Nazareth. Une rencontre où il devait sortir de la logique. La logique disait, il fallait que l'ange descende et que l'ange remue l'eau pour que l'homme reçoive son miracle. Mais ce jour, l'ange n'avait pas besoin de descendre. Il n'avait pas besoin de se mouiller. Mais Jésus devrait descendre. Et Jésus devrait rencontrer cet homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Jésus parle, la vie de l'homme change. Amen. Quand Jésus parle, quand Jésus rencontre l'homme, son langage change. Amen. Autour de la piscine, le principe, la logique, la loi existait que l'homme
devrait se jeter dans l'eau pour recevoir son miracle. Mais ce jour-là, l'ange n'avait pas besoin de descendre. Ce jour-là, l'homme n'avait pas besoin de se mouiller. Il n'était pas obligé de passer par le principe des hommes. Mais Jésus devait le rencontrer. Le miracle devait le rencontrer. La puissance devait le rencontrer. Parce que dans un royaume, il n'y a pas deux rois, il y a un seul roi. Amen. Et le roi était là ce jour, Jésus de Nazareth. Amen. Vous savez, un jour, Jésus était devant le souverain sacrificateur Caïphe. Il posait la question à Jésus, as-tu dit que tu es le roi des Juifs? Et Jésus lui répond, c'est toi qui le dis. Vous savez, l'une des choses qui a amené Jésus à la croix, c'est parce qu'il disait qu'il était le roi des Juifs. Or, le principe du royaume existait. Et que dans un royaume, on ne devrait pas avoir deux rois. Dans un royaume, il devrait avoir un seul roi. Voilà un roi qui était établi par les hommes, qui gouvernait, qui dominait. Et un autre roi qui surgit de nulle part, qui prétend être le roi de toute une nation. Quand Jésus parlait de son royaume n'était pas le royaume des hommes. Il parlait du royaume des cieux. Il dit, tu dis que tu es le fils, le roi des Juifs. Jésus lui dit, c'est toi qui le dis. Vous savez, dans le sacerdoce, un roi n'a pas le droit de déchirer son habit devant un autre roi. Lorsqu'un roi déchire son habit devant un autre roi, ce qui veut dire que son royaume ne pouvait pas résister devant le royaume qui était en face de lui. Amen. En se dépouillant de son royaume, de son vêtement, son royaume ne pouvait pas résister devant le royaume de Jésus. Parce que le royaume de Jésus était plus fort que le royaume du monde. Amen. Il fallait que l'ange descende pour que l'eau soit agitée. Mais ce jour-là, l'ange n'était pas descendu. Jésus lui-même était descendu. Amen. Et lorsque Jésus descend, la vie est impactée. Lorsque Jésus descend, lorsque Jésus arrive, lorsque Jésus s'approche, lorsque Jésus rencontre une vie, mes chers amis, sa vie change. Amen. Ce n'est pas de la loi, ce n'est pas un principe des hommes, mais c'est un principe qui vient de Dieu. Nous sommes le 7e mois de l'année 2012. Ce soir, je voudrais que tu réfléchisses un seul instant et que tu fasses le bilan de ta vie. Depuis le 1er janvier jusqu'au 7, jusqu'au 21 juillet 2012. Qu'est-ce qui s'est passé de ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé de ta vie d'une manière positive? Le christianisme n'est pas seulement une légende. Ce n'est pas seulement le fait d'accompagner les autres. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie d'une manière concrète? Ce soir, Jésus veut te rencontrer. Amen. Jésus veut te rencontrer. Amen. Et je sais qu'il te rencontrera. Amen. Alors, lève-toi et marche. La loi exigeait que pendant le jour du sabbat, personne n'avait le droit et le devoir de faire un miracle. Les gens marchaient. Il leur a dit, la personne qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. Parce que Jésus était sorti du système des hommes. La personne qui te dira ce soir, mon fils, rentre dans ta destinée. C'est cette personne qui t'a appelé. Amen. C'est cette personne qui t'a conduit. Amen. Si Dieu te bénit, si Dieu impacte ta vie, si Dieu change ta vie, c'est pour que ta vie impacte la vie de d'autres personnes. Amen. Refuse d'être un chrétien ordinaire et naturel. Refuse d'être un nain spirituel. Refuse de toujours demeurer un bébé spirituel. Tu dois grandir. Tu dois influencer. Tu dois impacter. Tu dois avoir de l'influence. Vous savez, le leadership, c'est l'influence. Ce n'est pas le fait de mettre les gens sous nos pieds et de leur marcher dessus. Mais c'est l'influence. Amen. Et vous êtes d'accord avec moi qu'on peut influencer les gens d'une manière positive et négative? Amen. Sois de ceux qui influencent positivement. Amen. Dis avec moi, j'influence positivement.